Vous attendez présentement dans la boutique quand le marchand rentre finalement. Il sourit. Il vous demande comment ça va. Ça y est, vous avez déjà une opinion sur lui, j'en suis certain. Aujourd'hui, on parle de la gestuelle et comment un petit geste ou une posture peut nous permettre de mieux incarner un personnage. Et ce truc peut parfois même être encore plus efficace qu'une voix qui est modifiée ou bien une description bien étoffée. On se lance. Ici Steven Slap pour chaîne Coup Critique et pour celles et ceux qui ne savent pas, moi dans la vie, je suis aussi conteur professionnel en plus d'être un grand amateur de jeux de rôle. Quand je monte sur scène, je raconte des histoires avec seulement ma voix et mon corps et aujourd'hui, j'apporte de ce que j'ai appris du geste de compter mais plus spécifiquement pour le transférer à votre table de jeux de rôle. Mon conseil jeu de rôle du compteur d'aujourd'hui, c'est trouver un seul geste pour incarner un personnage. Pas une voix, pas un accent, un geste physique ou une posture précis qu'on peut répéter, quelque chose que votre corps fait et que la table va associer à ce personnage-là et à aucun autre de votre partie. L'avantage, c'est que ça crée une évocation qui va être rapide, un seul geste et tout le monde autour de la table sait de quoi on parle. Pas besoin de rappeler son nom, le contexte, la dernière scène qu'on a vécue avec ces 10 personnages-là. Le geste ramène tout d'un seul coup. Les souvenirs des interactions passées avec ce personnage-là vont revenir de façon comme intuitive. C'est le truc d'aujourd'hui. Petite mention avant de commencer, cet épisode repose beaucoup sur le visuel, bien sûr, parce qu'on va parler de la gestuelle. Si vous écoutez en audio ou en balado, vous allez quand même pouvoir suivre le conseil, mais il y a des moments de démonstration que je vais faire qui vont être plus difficiles à saisir sans voir l'image. Donc, je vous suggère de revenir regarder ces passages-là à l'écran quand vous aurez l'occasion, bien sûr. Maintenant, comme toujours, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce que je fais moi personnellement, mais ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde, ni à toutes les situations. Si vous êtes à l'aise avec les voix différentes et que votre table adore ça, ben continuez, ça peut être excellent pour l'immersion justement narrative. D'ailleurs, une capsule viendra dans le futur sur le sujet des voix. Mais en attendant, si jamais vous voulez vraiment toucher plus à cet aspect-là, il y a une excellente vidéo de Félix de la chaîne Coup Critique qui est disponible que je mettrai le lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse en attendant. Mais si vous cherchez un moyen simple et efficace de rendre les PNJ ou votre PJ, votre personnage joueur, mémorable sans risquer de perdre la voix en plein milieu d'une scène, eh bien, le geste, c'est votre meilleur allié, l'expression corporelle. Et comme la dernière fois, eh bien, ce conseil ne s'adresse pas seulement qu'aux maîtres de jeu si vous êtes joueur ou joueuse. Un geste déclencheur pour votre personnage joueur, justement, peut changer complètement la façon dont la table perçoit ces 10 personnages-là et dont la façon dont vous allez habiter ce personnage-là. Et c'est ce qui est intéressant aussi pour les joueurs et les joueuses. Maintenant, pourquoi ce truc-là fonctionne? Bien, on pense souvent que pour incarner un personnage, il faut changer sa voix. C'est assez un classique. On peut l'avoir vu dans différentes sessions de jeu ou dans des actual plays très populaires comme Critical Role ou Dimension 20, bien sûr. Mais le problème avec les voix, quand on n'est pas un professionnel, quelqu'un qui va vraiment être à l'aise à utiliser, à changer sa voix pour un personnage ou même pour plusieurs personnages, parfois quand on est maître de jeu, c'est difficile à tenir. C'est pas facile de faire ça. On peut commencer par une voix grave pour le capitaine de la garde, puis 3 répliques plus tard, on a comme un peu oublié. On savait plus vraiment comment elle sonnait. Là, les joueurs le remarquent autour de votre table, vous le savez. Et là, on se met à hésiter parfois même à faire parler un personnage. Mais un geste, c'est différent. Quand même, un geste, ça se retrouve, on peut l'écrire, qu'est-ce que c'est le geste sur notre feuille, puis ça revient comme naturellement. Puis surtout, un geste, ça dit quelque chose sur le personnage sans que vous ayez besoin nécessairement de l'expliquer. Ça peut même vous permettre de mieux trouver la dite voix de votre personnage ou la retrouver, cette espèce de modification que vous appliquez à votre voix pour faire parler ce dit personnage-là. Pensez-y, là. Quelqu'un qui replace constamment les lunettes sur son nez, c'est pas la même personne qui croise les bras, mais qui va jamais les décroiser. C'est pas la même personne. On le sent tout de suite. On n'a rien dit sur la personnalité, mais le monde autour de la table a déjà une impression sur cette dite personne. Le corps, ça ment pas vraiment.
finalement. On lit les gestes avant même d'écouter les mots qui sortent de la bouche de quelqu'un. C'est un petit geste qui peut être bien choisi, peut faire plus de travail narratif, finalement, qu'on présente une personne, un personnage, qu'un paragraphe d'une description psychologique de celui-ci, une description plus étoffée, qui va plus en détail, en profondeur. Parfois, juste un petit geste peut venir donner tous ces indices-là, tous ces éléments-là, sans nécessairement qu'on ouvre la bouche. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Parlant de mon expérience de conteur, moi sur scène, je joue parfois quand je raconte une histoire plus longue, dans le cadre d'un spectacle par exemple, je peux jouer 5-6 personnages dans le même conte. Là. J'ai pas de costume, j'ai pas d'accessoires. La seule chose qui change entre le roi et le mendiant, c'est ce que mon corps fait, puis parfois une légère modification de ma voix, mais je ne veux pas nécessairement créer des voix toutes complètes pour chacun des 10 personnages d'une histoire, par exemple. Le roi, quand je le joue dans certaines histoires, je l'ai trouvé quand je comptais avec des enfants. C'est souvent comme ça que ça arrive, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça que ça m'arrive à moi, souvent avec les jeunes. Je pense qu'on se sent souvent plus libre, un peu moins jugé avec les petits. Mais là, ce qui était venu quand je parlais du roi, c'est que le torse était bombé, les bras croisés. Juste ça. Et finalement, ma voix est venue par la suite, c'est devenu un petit peu plus grave, mais ça, c'est pas ça qu'on veut parler. On va vraiment commencer par le geste, la gestuelle, les bras croisés, le torse bombé, comme ça. Quand je prends cette posture-là, tout le reste, il suit, là, justement. La tête se redresse, le regard est plus porté du haut vers le bas, ma voix ralentie, elle est plus grave, comme j'ai dit. J'ai pas besoin de jouer de l'autorité, finalement. J'ai pas besoin de dire que le roi, c'est celui qui a la plus grande autorité dans le royaume. Premièrement, son titre va me donner beaucoup d'indices, vous allez me dire, mais juste sa posture. Puis ça me permet de faire qu'à chaque fois que cette posture-là va revenir, ce geste-là, il est de retour, on sent l'énergie, on se rappelle la personnalité de ce dit personnage-là, le corps le porte déjà. Puis le mendiant, lui, dans une histoire, par contre, c'est le contraire. Il avance toujours l'épaule en premier, comme quelqu'un qui essaie de se faufiler à quelque part, dans un espace qui n'est pas nécessairement invité, il regarde souvent vers le bas. Donc, juste l'épaule avancée par en avant, ça vient changer complètement la dynamique, puis ça donne vraiment des indices sur la personnalité du personnage, du mendiant. La sorcière, elle se retrousse le nez. La petite voix vient toute seule juste parce que je me retrousse le nez. Mais c'est le geste qui vient me porter, c'est celui-là qui va vraiment me marquer, qui va venir tenir, me rappeler plein d'éléments de ce personnage-là. Notre corps, ça nous permet de nous rappeler des choses. Là. Puis si vous voulez un exemple plus concret en jeu de rôle, allez voir sur la chaîne la partie Les salles du roi sanglant. Regardez Solas, le personnage que je jouais dans cette partie. Mon geste déclencheur pour lui, parce que je vais me mettre à appeler ça un peu le geste qui déclenche, qui me permet ensuite de mieux jouer un personnage. Eh bien, dans le cas de Solas, c'était vraiment la pince de crabe qui était la main, comme ça. Puis il regarde un peu vers le bas, t'es très gêné. Donc, moi, dès que vous allez même pouvoir le voir à la caméra, quand je jouais Solas, souvent, vous pouvez apercevoir ma pince qui avance. Ça me donnait tous les éléments. Mon épaule, mon regard un peu vers le bas. Je sens la personnalité de Solas quand je vais faire ce mouvement-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui me permet d'aussi se transférer à ma table de jeu de rôle. Le fait de trouver des éléments, des petits gestes qui sont porteurs, qui sont évocateur pour moi, mais aussi pour les gens qui regardent et qui écoutent, puisqu'il y a une question de répétition qui ramène, qu'on se rappelle que ce geste-là, c'est lui. Donc, c'est la même chose à ma table aussi, quand je joue plusieurs personnages, quand je suis maître de jeu. Le petit geste, les petites mains comme ça du marchand du départ, on sait qu'il est un peu louche, le marchand. On le sait. Naturellement, je vais le ramener comme ça. Il peut être dans une scène avec plusieurs autres personnages, mais parce que j'ai levé les mains, les joueurs et les joueuses autour de ma table le savent que c'est lui qui est là. Puis tout de suite, il y a tout ça, toute l'expérience, tout le bagage qui est derrière qui apparaît naturellement avant même qu'on le fasse parler, finalement. Puis ça, c'est extrêmement efficace à une table de jeu de rôle. Concrètement, maintenant, comment on fait pour trouver le bon geste, la bonne posture pour un personnage? Étape numéro 1, c'est qu'on commence par exagérer, en mettre trop. On se lève, on marche comme notre personnage, on le met en version extrême, exagérée. Étape 2 maintenant, là, c'est de réduire pour trouver le noyau. Ce qui est l'élément qui est le plus porteur de ce que vous venez d'exagérer en tentant d'incarner votre personnage. T'sais, dans tout ce que vous faites en exagérant, il y a un geste qui vient un peu résumer
tout le reste, tu sais. Puis là, prenez le geste que vous avez trouvé, là, celui qui est le plus porteur, ou du moins celui que vous pensez qu'il l'est, on le garde. Puis tout le reste, tout ce qu'on a fait pour le personnage dans l'étape numéro 1, on peut le laisser partir. On laisse ça partir, on se concentre sur celui-là. Étape numéro 3, eh bien là, c'est de le tester comme un geste qui est déclencheur. Donc, avant de parler comme votre personnage, si vous voulez faire une voix, on s'entend que c'est pas obligatoire, mais si vous le voulez, faites le geste en premier, avant même d'ouvrir la bouche. Ça, parfois, c'est un petit peu plus dur parce qu'on va le faire en même temps, mais tentez de juste d'avoir cette petite seconde-là pour se dire, j'incarne mon personnage, mon geste vient déclencher ça. Puis là, il y a comme tout qui apparaît dans notre tête sur qu'est-ce que le personnage a vécu, qu'est-ce qui dit notre backstory, toutes les expériences qu'on a vécues, les scènes du passé. Ça peut revenir parfois juste en une fraction de seconde avec le geste qui est porteur, le petit geste qu'on a sélectionné. Ça, c'est ce que j'appelle le geste déclencheur. Celui qui nous fait entrer dans la peau de notre dit personnage. Et la dernière étape, l'étape 4, eh bien, c'est de le garder simple comme ça puis de le répéter. C'est dans une partie de jeu de rôle, c'est de tenter de le répéter un peu à chaque fois, même si c'est subtil, c'est pas nécessairement tout le temps exagéré, mais de répéter ce geste-là qui est évocateur, qui est porteur pour vous, pour pas l'oublier, faut pas que ce soit trop complexe non plus, mais de le répéter plusieurs fois pour voir qu'est-ce que ça peut faire à votre posture. Est-ce que finalement ça va vous aider, je pense que oui, à retenir la voix qu'on voulait prendre, à retenir d'autres éléments même dans sa personnalité juste par ce petit geste-là qui reste, qui se répète d'une fois à l'autre. Tentez de le garder même en plein milieu d'une conversation que votre personnage, si vous l'avez oublié, c'est pas grave. Ramenez-le à un moment pour retomber là-dedans, puis ça va donner aussi l'indice aux personnes autour de votre table. Donc, je recommence brièvement les 4 étapes. 1, c'est d'exagérer. Commencez par exagérer votre personnage. Marchez-le, bougez-le, allez dans les extrêmes. On l'éclate, votre personnage. Vous comprenez? Ensuite, l'étape 2, c'est de trouver le noyau. Qu'est-ce qui a été le plus efficace dans tout ce que vous avez fait comme folerie dans votre cuisine à la maison? Qu'est-ce qui est le plus porteur? Qu'est-ce qui vous marque le plus? Qu'est-ce qui vous fait ressentir quelque chose, qui vous fait voir encore plus, vous mettre dans la peau de votre personnage? On prend ce noyau-là et là, on le retire. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ce geste-là qu'on a choisi comme geste déclencheur. Donc là, en situation de jeu, à une table, on fait le geste avant même de faire parler notre personnage. Ou quand même on le présente, dans le cas d'être un maître de jeu, on va présenter un personnage qui apparaît dans une scène, eh bien, on incarne avec son corps avant même de présenter le dit personnage. Vraiment de placer cet élément-là physique comme un geste déclencheur. Et la 4e étape, bien, c'est de le garder simple et de le répéter. Toujours recommencer. Tenter de le garder actif pour que les gens autour de la table puissent aussi avoir les référents maintenant, puis que ça devienne finalement quelque chose qui peut accélérer l'évocation pour la table de notre dit personnage, que ce soit notre personnage joueur ou des personnages non joueurs qu'on va mettre en scène dans différents moments de notre partie. Maintenant, imaginons un exemple à la table de jeu de rôle. On va présenter, un sorcier fou à votre table qui s'appelle Aldric. Aldric, c'est un homme excentrique, qui est débordant d'idées, puis il part un peu souvent dans tous les sens. OK? Donc, l'étape 1, c'est d'exagérer. Donc, là, on se lève, on marche comme Aldric. Là, je vais le faire assis pour la cause, parce que de toute façon, on veut aussi l'adapter de toute façon à notre table de jeu de rôle. Mais voici une version extrême. Il gesticule dans tous les sens, il pointe à gauche, à droite. C'est un sorcier fou, là. On l'exagère, il se retourne brusquement à tout moment. Il agrippe des choses imaginaires dans les airs, comme s'il est en train de penser. Il parle avec les mains autant que la bouche. Là, on va trop loin, là. On est ridicule. C'est ça le but de cette étape-là. Puis ensuite, l'étape 2 arrive. Là, c'est de réduire, c'est de trouver le noyau. Puis là, dans tout ce désordre-là, ce que je viens de faire, qu'est-ce qui revient le plus pour moi? Qu'est-ce qui résume Aldric en un seul geste? Moi, je trouve que c'est le doigt. L'idée qu'il trouve une idée. C'est un fou qui a mené l'idée d'être très dynamique, mais de toujours avoir une idée. Le doigt qui lève en l'air, les sourcils aussi. Pour moi, c'est ça qui est venu me chercher sur Aldric. Et je me dis, ça va me faire rappeler tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu avec mon corps quand j'ai voulu tester ça. Donc là, on a le doigt en l'air. Quand il y a une idée qui traverse l'esprit, là, ça revient souvent, là, c'est le noyau. On garde ça. L'étape 3, maintenant, c'est de déclencher. C'est avant même que Aldric parle, dit quelque chose dans une scène ou qu'on le fait parler même à la 3e personne, on fait le geste en premier. Attendez, je viens de comprendre quelque chose.
Et là, juste par le petit geste, on sentait, pour les gens à notre table, possiblement, ils vont sentir déjà qu'Aldric est de retour. Et l'étape 4, c'est de le répéter. On est assis à la table, on est dans différentes positions. Chaque fois qu'Aldric intervient dans une scène, à un moment ou à un autre, on ramène le geste qui est évocateur, le geste qu'on porte qui nous permet de mieux faire évoquer ce dit personnage d'Aldric, le sorcier fou. Et là, finalement, vous avez peut-être remarqué qu'à votre table, vous n'auriez même plus besoin de nommer que c'est Aldric qui parle ou qui est dans la scène. Vous avez peut-être remarqué que vous n'avez même plus besoin de changer de voix nécessairement juste par le geste, ou même que vous allez découvrir comment vous modifiez la voix parce que le personnage revient plus de façon spontanée, de façon interne aussi pour nous. Et vous allez sûrement remarquer aussi que vous n'avez pas besoin nécessairement de présenter la personnalité d'Aldric autant que vous auriez eu besoin normalement sans avoir cette gestuelle-là, ce geste-là qui est porteur. Vous n'aurez peut-être pas besoin de dire qu'Aldric est excentrique, pas besoin nécessairement de décrire qu'il vient d'avoir une idée, juste maintenant le petit geste pourra vous permettre de faire avancer les choses, de faire ressortir le personnage plus rapidement pour le rendre vraiment vivant dans une scène ou dans un moment qui est important pour votre partie de jeu de rôle, par exemple. C'est maintenant l'heure du petit défi. Vous le savez, dans mes conseils jeux de rôle du compteur, j'aime ça vous lancer un petit défi, vous faire essayer quelque chose, faire sortir peut-être d'une zone de confort, mais je pense que c'est pour peut-être découvrir un truc, un outil dans votre boîte à outils de maître de jeu ou de joueur ou de joueuse de jeux de rôle. Je le souhaite. Donc, si vous voulez essayer le défi, je vous le lance là. Ce que vous avez à faire, très simple, vous choisissez un personnage joueur ou un personnage non-joueur que vous jouez fréquemment, là, que vous allez peut-être à votre prochaine session présenter ou que vous jouez à votre prochaine, dans votre campagne longue de Donjons Dragons, par exemple. Ça n'a pas d'importance. OK? Première étape, ce que vous allez faire dans votre défi, c'est vous lever. Puis là, si vous êtes en train de m'écouter, là, vous en avez un personnage en tête, c'est clair. Levez-vous debout. Essayez-le. Marchez comme lui, parlez comme lui, exagérez tout, sa posture, la démarche, les gestes qu'il va faire, rendez-le ridicule, c'est ça le but. Je sais que ça peut être gênant de faire ça. Je sais qu'il y a peut-être des gens autour de vous en ce moment. Tentez, allez vous mettre dans une pièce, isolez-vous à quelque part, si vous êtes certain de ne pas être jugé. Mais amusez-vous, puis permettez-vous de le faire, essayez-le. Au pire, vous allez juste avoir eu du plaisir, je pense. Puis là, ensuite, vous allez réduire, OK? Vous êtes amusé, vous exagérez, vous allez choisir celui qui semble le geste ou l'élément qui vous a semblé le plus porteur, vous allez enlever tout le surplus. C'est le geste qui dit c'est lui ou c'est elle. Puis on garde ce geste-là, puis on l'amène à la table à notre prochaine partie, notre prochaine session. Avant de parler, on essaye, avant de faire parler ce personnage-là ou le présenter, on fait le geste en premier. Okay? C'est votre déclencheur, c'est ce qui vous met dans la peau de votre personnage. Puis vous allez possiblement vous rappeler de tout ce que vous avez fait là, comme folie dans la pièce isolée un peu plus tôt. OK? Puis là, ensuite, à la fin de la petite partie dans le défi, c'est ça, c'est d'en parler à vos joueurs et joueuses ou aux gens, aux amis, personnes qui sont autour de votre table sur quelle a été leur impression par rapport à ça. T'sais? Peut-être à la personne qui vous êtes de plus de confiance autour de la table. Puis moi, je pense que vous allez être surpris à quel point ça va avoir peut-être déclenché des éléments ou faire réagir les gens à votre table aussi. Puis même pour vous, prenez note, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que on peut aussi venir modifier ce geste-là qui est déclencheur si jamais on se rend compte à la table, c'est pas ce qui fonctionne, c'est pas grave. Puis si vous l'oubliez aussi pendant, c'est pas grave. Faites-le un peu plus tard, faites-le quand vous y pensez, mais tentez de le répéter à quelques reprises. Puis dites-moi en commentaire, c'est ça le défi. Comment ça a été? Comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé ça? Si jamais vous voulez aussi juste partager les 2 premières étapes, trouver ce qui est le noyau pour un 10 personnages, présentez-le. Dites-nous c'est quoi votre geste qui est le geste déclencheur pour ce 10 personnages-là. Je suis curieux. J'aimerais ça vous lire justement à propos de ça. Donc, essayez-le. C'est le défi que je vous lance aujourd'hui. Pour conclure ce conseil jeu de rôle du compteur, eh bien, un geste s'en dit beaucoup avant que les mots arrivent. C'est ce qui est à retenir. Trouvez celui de votre personnage et votre table va se mettre à le reconnaître avant même que vous ouvriez la bouche. C'est ça le truc du geste évocateur, le geste porteur efficace qui vous permet de présenter un dit personnage. Utilisez la gestuelle, les expressions corporelles pour mettre de la vie à notre personnage, pour nous permettre même nous de le retrouver et aux personnes autour de nous à la table de se rappeler des éléments d'un dit personnage simplement par le corps qui est très parlant parfois. Si vous avez essayé le défi, bien sûr, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. Si vous avez des sujets aussi que vous aimeriez que j'aborde en tant que
de conteur qui est aussi rôliste. Indiquez-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir de peut-être tenter de me pencher sur certains des sujets qui sont présentés. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter, à la partager ou même à vous abonner à la chaîne YouTube de Coup Critique. Pour vrai, c'est vraiment apprécié. On est des passionnés, mais ça fait toujours du bien d'avoir un petit retour. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir de façon supplémentaire, on a un Patreon, bien sûr, et toutes les vidéos seront publiées une semaine avant tout le monde, des exclusivités, des petits sujets, des discussions qu'on part aussi sur notre Patreon. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, tous les liens que j'ai fait mention pendant cette vidéo se retrouveront dans la description de cette dite vidéo, dont le lien de notre Patreon, bien sûr. Ici Steven Slab pour la chaîne Coup Critique et on se dit à bientôt.